Shalom frères et sœurs en Christ, c'est encore votre humble servante qui vient pour la prière d'aujourd'hui. Mon frère et ma sœur, je te remercie, toi qui t'es déjà abonné. Merci encore une fois et n'oubliez pas à partager afin que les autres puissent voir et nous suivre dans le temps de la prière. Merci encore une fois. Si c'est la première fois de passer sur cette chaîne, ma soeur et mon frère, merci encore une fois et je t'en supplie de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification toutefois quand on va commencer notre prière, que tu sois au courant et surtout de partager afin que les autres puissent nous suivre comme toi, tu as pris l'initiative de nous suivre. Merci encore une fois, ma sœur. Et je t'en supplie, toi qui es en train de nous suivre à cette heure, de rester avec nous jusqu'à ce que la prière puisse se terminer, si cela te plaise. Merci encore une fois. Et sans oublier que notre but est de t'aider, de t'encourager, toi qui sais déjà affaibli, afin que tu puisses continuer à prier pour récupérer, pour prendre l'autorité de ce qui t'appartient. On va commencer notre prière aujourd'hui, qui sera tirée dans le livre des Nombres 21, verset 8 jusqu'à 9e verset. Là où les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, comme ils se lamentaient souvent de tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Ils se lamentaient, ils disaient à Moïse, pourquoi Moïse les avait fait sortir d'Égypte? Notre Dieu a envoyé les serpents d'airain pour qu'ils puissent les mordre. Concernant ça, tous les enfants d'Israël, quand les serpents d'airain mordaient une personne en même temps, ils mouraient. Moïse allait supplier notre Seigneur afin que notre Seigneur puisse les pardonner et les venir en aide. Notre Seigneur n'avait pas lâché. Il a eu pitié des enfants d'Israël. Il a dit à Moïse de construire un serpent afin que quand les enfants d'Israël vont voir le serpent d'airain, quand il va tout le temps si le serpent est mort, toi tu regardes le serpent d'airain et tu trouves en même temps la vie. Notre Seigneur est bon et il est fidèle. Ma sœur et mon frère, aujourd'hui je viens avec les mots en te disant, ce n'est plus dans l'ancien temps qu'on regardait quand il y a un problème, quand le serpent est mort, comme les enfants d'Israël, ils regardaient les serpents d'airain. Mais aujourd'hui je viens te dire, notre Seigneur Jésus-Christ a remplacé les serpents d'airain. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, ma sœur. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, ma sœur. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de vivre. Je ne sais pas quel est le découragement. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais moi, je viens avec les mêmes mots en te disant, regarde seulement notre Seigneur Jésus-Christ. Les enfants d'Israël regardaient les serpents d'airain. Mais aujourd'hui, notre Seigneur, c'est celui qui a remplacé les serpents d'airain. C'est celui qui s'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Regarde mon frère et ma sœur. Regarde notre Seigneur. Dans tes problèmes, si tu as les problèmes budgétaires, si tu as les problèmes dans ton couple, si tu as les problèmes au travail, si tu as les problèmes
dans l'éducation de tes enfants. Regarde notre Seigneur. Va déposer tout ça vers notre Seigneur. Les enfants d'Israël regardaient les serpents d'airain. Mais notre Seigneur était venu et il a remplacé ces serpents. Et c'est lui-même qui était venu comme étant Emmanuel, Dieu parmi nous. Il faut les regarder dans tous les problèmes que tu as. Il est la solution de tout. Il est fidèle à ses promesses. Il ne peut pas mentir. Il n'est plus un fils de l'homme pour se repentir ou pour mentir, ma sœur. Si tu as les problèmes, tu pars peut-être chez les tantes, chez les oncles, chez les frères et sœurs, chez tes camarades, chez tes amis, même ton entourage, pour dire les problèmes que tu as. Mais aujourd'hui, ma sœur, je viens avec les mots en te disant, les problèmes que tu as, tu ne peux pas aller raconter ça parmi tes camarades, parmi tes frères et sœurs, partout. Mais dépose ces problèmes sur la croix de notre Seigneur. C'est celui qui a remplacé tout. C'est l'ami fidèle. Lui ne peut pas te trahir. Il y a des amis qui trahissent. Il y a des frères qui trahissent. Mais notre Seigneur ne trahit jamais. Il a remplacé tout dans notre vie. Il a fait ce qui n'existait pas afin qu'il puisse exister. Il a changé de la maladie à la guérison, de la mort à la vie, de la souffrance à la bénédiction. C'est celui que tu vas regarder aujourd'hui grâce à la prière d'aujourd'hui. C'est le nombre lui-même qui nous dit cela. Il regardait là l'ancien temps les serpents d'airain. Mais aujourd'hui, nous allons regarder notre Seigneur. Nous allons aller commencer à prier. C'est une prière d'autorité, ma sœur. On est là pour l'intercession. Nous allons aller prier et demander à notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai regardé mes frères, mes sœurs, ils m'ont trahi. Mais aujourd'hui, je viens de mettre tout devant toi, dans tes pavis, afin que tu puisses agir dans ma vie. Nous allons aller prier. On va prier pour notre finance. On va prier pour nos maladies. On va prier pour nos budgets. On va prier pour tout. On va les mettre dans les mains de notre Seigneur, afin que lui-même puisse trouver une solution. Les enfants d'Israël regardaient les serpents d'airain pour trouver la solution de leur maladie. Mais aujourd'hui, toi, tu as des problèmes. C'est le seul qui a remplacé les serpents d'airain. C'est celui qui ne peut pas te trahir, ma sœur. Nous allons aller commencer. On va remercier notre Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es incomparable. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, toi qui ne changes pas. Merci parce que tu es incomparable. Merci la source qui ne tarit jamais. Nous venons puiser sur cette source. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu ne changes pas. C'est toi seul qui est notre solution. Merci encore une fois. Merci mon Dieu, mon roi, ma sœur et mon frère. On a dit dans la Bible que le prière d'un pécheur, c'est comme le bruit dans ses oreilles. Toi et moi, nous sommes des pécheurs. On ne peut pas prier avec tant d'orgueil. On ne peut pas prier avec tant d'amertume. On ne peut pas prier avec tant de fardeaux. Il a dit, venez avec vos fardeaux, je vous déchargerai. Aujourd'hui, on va les déposer sur ses pieds, afin qu'il nous puisse nous décharger. Après, demander pardon, nous allons invoquer le sang pour nous couvrir. On va prier. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, le sang de l'agneau immolé. Nous sommes en train de t'invoquer. Agis dans notre vie. Lave-nous. Papa, on est là pour demander pardon. Ma sœur est là pour demander pardon. Mon frère est là pour demander pardon. Le monde entier, nous sommes là pour demander pardon, Papa. C'est toi seul qui peux nous pardonner. Papa, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Sanctifie-nous par le sang de l'agneau immolé. Le sang qui avait coulé sur le mont Golgotha il y a 2000 ans.
le sang et l'eau qui était sortie dans tes côtes puisse entrer dans la vie de ma sœur pour la laver, puisse entrer dans la vie de mon frère pour la laver, puisse entrer dans le monde entier pour nous laver. Oh, laisse que le sang puisse entrer dans notre vie. Merci encore une fois. Nous allons aller demander l'aide du Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas regarder à notre Seigneur pour qu'il soit notre seule solution et notre seule réponse. Il a dit, j'ai pas, c'est celui que je vais vous laisser, c'est pour vous fortifier et vous encourager. C'est l'Esprit de Dieu. Regardez cette opportunité. Aujourd'hui, on va dire, cher Saint-Esprit, l'opportunité que Dieu m'a laissée, aujourd'hui que tu puisses me conduire pour arriver au bout avec notre Seigneur. Dirige mes pas, dirige mes pensées, dirige tout ce que je fais, afin que je puisse regarder notre seul Seigneur, qu'il soit mon secours. On va prier. Esprit de Dieu, ma sœur t'invoque, mon frère t'invoque, moi-même je t'invoque, le monde entier. Dirige-nous, cher Saint-Esprit, afin que notre seul secours, notre seul guide, notre seul Dieu, que ce soit notre Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur, à suivre les bons chemins et à laisser du mal. Merci, cher Saint-Esprit. Encourage-nous à donner tous nos fardeaux vers notre Seigneur. Merci encore une fois. Nous allons aller entrer dans notre prière, ma sœur. Dans l'ancien temps, il regardait les serpents des reins pour être guéri. Mais toi, aujourd'hui, tu as des problèmes budgétaires, commerce, les problèmes dans ta famille, les problèmes dans la vie de tes enfants, les problèmes dans ton entourage. Le seul que tu peux regarder, c'est notre Seigneur qui peut te donner une solution. Nous allons aller prendre l'autorité d'abord, en détruisant tout ce qui n'est pas de la volonté de notre Seigneur dans notre vie. Nous allons prier. Au nom puissant de Dieu, je détruis au nom puissant de Dieu tout ce qui est de l'échec, tout ce qui est de l'envoûtement, tout ce qui est de sorcellerie. Je suis en train de les détruire. Tout ce qui est de magie, les magies blanches, les magies noires, je les détruis au nom puissant de Dieu. Tous les projets sataniques, ma sœur, commencez à détruire ma sœur. Commencez à détruire afin que notre Seigneur, toi, soit ton seul secours. Détruis au nom puissant de Dieu. Demande à notre Seigneur de détruire pour toi. Au nom puissant de Dieu. Je suis en train de chasser tout ce qui est de l'impureté. Je les chasse au nom puissant de Dieu. Je les détruis au nom puissant de Dieu. Tu n'as pas d'autorité dans la vie de ma sœur. Tu n'as pas d'autorité dans la vie de mon frère. L'envoûtement, tu n'as pas d'autorité. L'échec, tu n'as pas d'autorité. Tout n'est pas de toi. Au nom puissant de Dieu. Mon frère et ma sœur, dis à notre Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens avec mon commerce, tout ne va pas bien. Je viens avec ma réputation, tout ne va pas bien. Je viens avec mon budget, tout ne va pas bien. Je viens avec la vie de mes enfants, tout ne va pas bien. Je viens avec mes projets, tout n'aboutissent pas. Je viens avec tous mes fardeaux. Comme les enfants d'Israël, regardez les serpents des reins. Aujourd'hui, je regarde ta croix. Je regarde toi, mon seul secours. Celui qui ne m'a pas, celui qui ne change pas. Je les dépose vers toi, afin que tu puisses trouver une solution pour moi. Ils étaient guéris quand ils regardaient les serpents des reins. Moi aussi, tout ne va pas bien dans ma vie. J'aimerais trouver une solution. Je te regarde, toi, mon seul Seigneur. On va aller prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, ma sœur, regarde tout vers toi. Tout ne va pas bien dans la vie de ma sœur. Tout ne va pas bien dans la vie de mon frère. Tout ne va pas bien dans la vie du monde entier. Tout ne va pas bien. Nous sommes en train de te regarder. Toi, notre seule solution. Les enfants d'Israël regardaient les serpents des reins. Mais aujourd'hui, tu as remplacé ça. C'est pourquoi nous te regardons, toi, Seigneur. Que tu puisses agir dans notre vie. Merci encore une fois parce que tu as agi. Merci, mon Dieu, mon roi, toi qui ne changes pas. Nous allons aller invoquer le feu. Que le feu puisse consumer toutes sortes de blocages,
toutes sortes de maladies, toutes sortes de malédictions, toutes sortes de paroles, mon Dieu, on va aller invoquer le feu. Que le feu puisse les invoquer au nom puissant de Dieu. Le feu, le feu, le feu. Jésus t'entend de t'invoquer. Enfin que tu puisses déraciner tout ce qui ne va pas bien dans la vie de ma sœur. Tout ce qui ne va pas bien dans la vie de mon frère. Que tu puisses les consumer au nom puissant de Dieu. Que tu puisses les déraciner. Que tu puisses les déstabiliser au nom puissant de Dieu. J'envoie le feu. Que le feu agisse. Que le feu agisse dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Partout son nom est là. Que le feu puisse agir pour consumer les projets sataniques. On est en train de les renverser par le feu dévorant. On est en train de les consumer par le feu dévorant. On est en train de les déstabiliser par le feu dévorant. Agis mon Dieu, mon roi. Toi qui ne changes pas. On est en train de déstabiliser. Merci encore une fois, mon frère et ma soeur. Merci parce que tu as remis tout ce que tu voyais qu'il ne va pas bien dans ta vie, tu l'as remis à notre Seigneur. Et je sais qu'il a déjà donné une solution. Parce que la Bible nous dit, avant que vous ne priez pas, moi j'ai déjà donné une solution. Merci parce que notre Seigneur t'a donné une solution. Parce que tu as mis confiance à lui. Tu lui as remis tous tes problèmes pour qu'il puisse résoudre tout dans ta vie. Que notre Seigneur te remercie. On va prier. Merci encore une fois. Merci ma sœur. A remis tout dans ta main, Seigneur. Merci parce que tu as donné une solution. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es notre seul secours. Merci mon Dieu, mon roi. Toi qui es notre Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Tu es notre force et notre guide. Merci encore une fois. Mon frère et ma sœur, notre prière d'aujourd'hui vient de se terminer. Merci encore une fois, parce que tu as prié avec nous et tu as remis tout ce que tu croyais impossible. Tu l'as donné à notre Seigneur et il a rendu ça possible. Je te remercie encore une fois. Et surtout, n'oubliez pas à partager, parce qu'on est là pour t'encourager, pour te fortifier, pour prier avec toi, toi qui es déjà découragé, toi qui es affaibli, afin que tu puisses trouver la force que notre Seigneur t'a donnée. À la prochaine. Merci.